Ça s'appelle le tag des vieilles blogueuses. Je suis pas vieille. Allô, allô, c'est Karine de Mon Collecture et je suis encore avec Laurence Yoyin pour une deuxième vidéo. Parce que tant qu'elle est là, on va profiter d'elle comme du monde. Sinon, ce serait pas drôle. Puis ce que je ferais remarquer, c'est que pendant qu'on tourne, il y a sa pauvre maman qui est prise dans le garage et qui peut pas faire de bruit. Parce que mon micro, il est beaucoup trop sensible. C'est presque un problème. Très cruel. Dans ce tag-là, que j'ai pris un peu partout, mais j'ai rajouté des questions, puis je vais peut-être même en rajouter à mesure qui va m'en venir. On va parler de nos habitudes de vieilles blogueuses, on va parler de la vieille blogo, de la nouvelle blogo, ou de booktube, ou whatever. Bref, on va parler de réseaux sociaux et de lecture, parce que ça fait un petit bout qu'on est là-dedans, mine de rien. La première question, comment s'est-on connu, ma chère Laurence? Eh bien, parce qu'on lisait... J'ai lu ton blog et tu lisais mon blog, non? Ça ressemble pas mal à ça, parce qu'à l'époque, on faisait des commentaires sur les blogs. Oui, c'est un gros changement. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de blogs que ça. Vraiment moins. Donc, quand il y en avait un nouveau, on le savait maintenant. Genre, « Hey, il y a un nouveau blog! » Là, tout le monde y allait. Et on se commentait sur les blogs. Et moi, j'aimais beaucoup son blog. Elle aimait beaucoup ton blog. Et rapidement, on s'est rendu compte que non seulement on aimait beaucoup nos blogs, mais on aimait aussi les mêmes trucs. Donc, on est devenues copines à ce moment-là. Moi, j'ai ouvert mon blog en 2007. 2006. C'est ça, quand je disais vieille blogueuse. Et on s'est rencontrés en vrai en 2008, la première fois. Ça fait longtemps. On est quand même amis depuis ce temps-là. Ah oui, quand même grave. Quand même. Quand même grave. Amis. On se voit hyper souvent, étant donné qu'on a un océan entre nous deux, parce qu'elle habite dans les banlieues toulousaines, où il fait chaud et sec. Et où les bleuets ne poussent pas. Où les bleuets meurent quand on les plante. Ah, mais je dois dire que ça nous a peut-être rapproché aussi le fait que j'avais un pied au Québec, un pied en France. C'était plus facile de se rencontrer et de se revoir souvent. C'est ça. J'ai quand même débarqué chez elle plusieurs semaines d'affilée des fois. Quand j'allais pas bien, entre autres, je débarquais chez Laurence et j'allais pas bien chez eux. Ben, on a passé du bon temps quand même. Malgré tout. Malgré y tout. compris quand t'allais pas bien. Oui. Donc ça, c'est bien. On finit toujours par avoir des discussions complètement stupides sur des trucs... Non, philosophiques. Philosophiques. Pas stupide, philosophique. Lequel fait le meilleur Mr. Darcy? Ben, c'est philosophique, moi je dis. Puis quand on boit toutes les deux, on finit toujours par parler de grammaire. Faut pas se poser de questions. Donc... La grammaire, c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'on peut parler aussi de Mr. Darcy, entre autres. Par rapport à la lecture sur les réseaux sociaux, quelles sont tes plateformes? Sur quoi tu parles de réseaux sociaux? Sur quoi je parle de réseaux sociaux? C'est une question. Alors, moi, je suis restée au blog. Quand je publie des billets, je les mets sur Facebook, par exemple, ou sur Insta. Mais moi, j'aime les textes, j'aime lire. J'aime mieux lire des textes que regarder même pas des mes images. vidéos. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En général, je les regarde de temps en temps, mais pas toutes, ça, c'est vrai. De toute façon, tu le sais quand je les regarde parce que je commente au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure étant le mot-clé. Mais et c'est la seule que je regarde en général, tout simplement parce que je préfère lire les textes. Par contre, je lis tes billets. Parce que oui, mon blog fonctionne encore. En fait, elle a ouvert en 2006. Moi, j'ai ouvert en 2007. Et ça fait longtemps. Là. Mon blog a toujours eu quand même pas mal de... J'ai jamais arrêté de temps, moi. T'as jamais arrêté. Moi, j'ai arrêté, j'ai repris avec un rythme très, très aléatoire. Une fois 6 semaines. Et voilà, en gros. Mais toi, t'as jamais arrêté. Non. Et c'est vrai que, même si je trouve ça très, très bien de parler de livres sur YouTube ou de les mettre en scène sur Insta, mais c'est pas moi, ce que j'aime, c'est lire. Ça reste, voilà. C'est ce qui me définit. J'aime lire. Ouais. Moi, je vais être sur le blog, je vais être sur la chaîne YouTube. Pour nos blogs, d'ailleurs, je vais mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'on gribouille de temps en temps sur nos ordinateurs. Moi, je fais des mises en scène sur Instagram. Puis là, je sors toutes mes machins, là, je les mets partout. Après ça prend 3 heures à ramasser. Fait que quand je prends des photos Instagram, là, j'en prends une batch, croyez-moi. J'ai essayé TikTok. J'ai pas encore trouvé ma voie. On va dire ça comme ça. Prochaine question. En tant que vieille blogueuse, quels sont tes plus beaux souvenirs de la blogosphère et du fait de parler des livres sur les réseaux sociaux? Alors, les meilleurs souvenirs. Je pense que un de mes plus anciens super souvenirs,
C'est le fameux quiz de Fabienne. Donc, un blog qui n'existe plus, hélas, qui s'appelait Fashion Victim. Fashion Victim. Et, le blog avec de la culture à l'intérieur. Voilà. Qui avait fait un quiz où elle proposait Ranger, Morelli, les deux. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Ça, c'est un grand moment. Le moment où je suis sentie... Pour la première fois, j'ai senti que j'étais pas seule dans l'univers à lire des trucs comme ça. Moi, je suis déçue. Je pensais que tu allais dire le moment où on s'est rencontrés. Ça, c'était... Je me rappelle très bien la première fois aussi où j'ai commencé à me demander où tu étais. À quel endroit tu habitais. Et sinon, non, le premier grand souvenir de la blogo, c'est Books and the City. Books and the City. Donc le rallye lecture dans Paris où on s'est rencontrés. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. En vrai, pour la première fois. Puis expliquer qu'est-ce que c'est en fait, c'est qu'il y avait un groupe de blogueuses qui s'appelait Les Parisiennes, c'était tellement original, mais c'était le Club des Théières aussi. Club des Théières, non? Ouais, le Club des Théières. Et elles avaient organisé un rallye littéraire dans Paris, mais c'était toute qu'une organisation, là. Il y avait des équipes, il y avait des énigmes, il fallait courir d'un endroit à l'autre avec des passes de métro, et c'était pas simple comme question. C'était quelque chose. J'ai fait une année en support technique depuis Toulouse. Oui. C'est pas avec qui? Je me sais plus. C'est moi qui textais tout le temps. C'était toi, voilà, oui. Voilà, évidemment. Et puis je l'ai fait une fois en vrai. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup d'autres blogueuses, parce que c'est là où j'avais rencontré Zil, la première fois. Oui. Donc une de nos grandes amies, ex-blogueuse. Je pense qu'elle ne blogue plus du tout. Mais on est toujours amies par contre. Oui. On va toujours boire des coups quand je vais à Paris. Voilà. On a des photos, on est toutes les blogueuses là. Ouais, c'était incroyable le nombre de blogueuses qui ont participé. Il n'y a pas de blogueur qui a participé. Oui, il y en avait un, il y avait Johan. Je me rappelle pas de lui alors, pour le coup. Il était grand. Ouais, ben on était beaucoup à s'inscrire, à participer, à jouer le jeu, et c'était vraiment une grosse organisation. Puis dans ce temps-là, quand il y avait un événement, exemple, un swap, toute la blogosphère participait. Là. C'était des énormes swaps. C'était assez particulier comme atmosphère. L'esprit de communauté était extrêmement présent. Ce l'est encore, mais maintenant, il y a plus de petites communautés différentes sur les réseaux sociaux. Puis il y a plus de gens aussi qui parlent de livres. Nous, on n'était pas beaucoup, on se connaissait tous. C'est ça. Et c'est devenu plus spécialisé aussi. On avait, alors peut-être pas tout le monde, mais si on revient sur toi, Fabienne, moi, Cuné par exemple, ou d'autres, on avait des blogs généralistes, on lit tout, n'importe comment. Ça pouvait être un jour de la jeunesse, le lendemain Proust, le surlendemain Shakespeare, le surlendemain Patricia Briggs et les loups-garous. Enfin voilà, c'était très très mêlé. Les Arlequinades, c'était cool. Les Arlequinades, très grand truc. On a étudié scientifiquement l'art de la romance. Fort scientifiquement. Et moi. On a fait énormément de challenges, des fois des challenges de haut niveau. Je pense au challenge qu'on avait fait avec Isil sur Tolkien. Ah oui. C'était quelque chose. Mais bon, après, si, des grands souvenirs. Moi, j'ai adoré faire pendant 10 ans quand même le mois québécois. Oui, Québec en novembre. Faire connaître la littérature québécoise au Québec, certes, mais aussi et surtout en France, parce qu'ici, on connaît un peu, mais en France... Surtout que moi, sur mon blog, j'ai beaucoup plus de lecteurs français de France ou d'Europe que de Québécois. Bizarrement. Même chose sur la chaîne, c'est la même chose. Bon. Il y a plus d'Européens qui me regardent, même s'il y en a plein qui gueulent sur mon accent, mais c'est une autre histoire. Les gens sont bizarres des fois. Enfin bref, toujours est-il que voilà, ça j'ai adoré ça c'est un grand souvenir quand même. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme grand souvenir de blogosphère? Il y a eu le fameux salon du livre, donc je te parlais hier, salon du livre avec donc Angela Morelli et, mon Dieu, comment c'était son autre nom d'autrice, j'ai oublié. Bref, on avait Fabienne, notre amie, notre troisième twinette, qui avait un dédoublement de personnalité puisqu'elle présentait des livres sous 2 noms d'auteurs. Comment c'était grandiose. Elle veut pas qu'on dise Fabienne, d'ailleurs, il faut dire Angela. Angela. C'était quoi son autre nom? Voilà. Fab, si tu l'écoutes, c'était quoi ton autre nom? C'était quoi ton autre nom? Angela, si tu l'écoutes. Emma Foster. Emma Foster, c'est ça. Emma Foster. Fait que Fabienne, Emma... Fabienne, Angela, Emma. T'as pas besoin de répondre. Donc elle avait donc un petit dédoublement de personnalité où donc j'ai porté son nom, moi. En fait, je suis rentrée en tant qu'Emma Foster dans le salon du livre. Et il y avait plein de monde ce jour-là que je connaissais. Il y avait une grosse partie de la blogosphère de l'époque qui était encore un peu
qui existait encore vraiment. Ouais. Et du coup, il y avait Gaëlle, il y avait bon, c'était Gaëlle Nohan, donc il y avait Isil, il y Parce avait que Gaëlle Noah était blogueuse. oui, il y avait Lisbeth qui est encore une blogueuse pour le coup, Oui, mais Lisbeth, seulement en science-fiction. Et oui, je dirais donc ce que je disais au début, c'est qu'aujourd'hui, la blogosphère est beaucoup plus spécialisée. Oui. Et Ben, ça a commencé à changer vraiment quand il y a eu Livre Addict qui est arrivé. oui, je pense, oui, t'as raison. Où il y a eu toute la vague des blogueurs qui faisaient vraiment plus du young adult et de la jeunesse. Nous, il y avait moins dans ce temps-là. Il y en avait qui faisaient des trucs vraiment pour les enfants, mais vraiment young adult, il y avait nous qui en lisions un petit Oui, peu, mais nous, il n'y on en avait pas lisait. beaucoup. Mais il n'y avait pas de truc spécialisé. C'est ça. Et du coup, et ça, je le reconnais tout à fait, moi, ça ne me convient pas. Un blog spécialisé, ça ne me convient pas. Moi, j'aime pas lire tout le temps la même chose, donc je vais me lasser assez vite. Donc, moi, il faut que ça change. Là. Donc voilà, c'est aussi ça. Hein, ça correspondait plus à mes goûts de faire quelque chose de plus généraliste. d'éclectique. Ouais, moi, de toute façon, je lis de façon étrange, et toi aussi. On a juste à voir ce que tu m'as recommandé récemment. Attends, je l'ai écrit pour pas l'oublier. Les épouses tribus des soldats drexiens. Après, alors non mais... Les soldats drexiens viennent d'une autre planète? Ah oui, oui, loin d'une autre galaxie. Alors non mais je tiens quand même, je vais me défendre là sur ce coup-là, hein, parce que Karine m'a présenté une amie à elle qui fait une étude scientifique sur la romance What the Fuck. C'est Élise de A Book and a Cup. A Book and a Cup. Donc, sur la romance What the Fuck. Hein. Oui. Et donc, elle voulait faire acheter à Karine une romance tout à fait exceptionnelle qui se passe qu'elle a acheté entre des terriennes et des aliens. Je dis, mais moi j'ai lu ça. Évidemment, j'ai dit que j'étais... Et effectivement, j'ai retrouvé les deux séries. Alors du coup, je pensais une, mais en fait, il y en a deux. Bon, voilà. Où, voilà, c'est des terriennes qui sont envoyées dans l'espace, à travers l'espace, rencontrer des guerriers aliens grands, forts et beaux. Et multiplement membrés. Ouais, enfin, voilà. Ouais. Donc, on est hyper éclectique. Et dans le temps, c'est quoi les blogs qu'on allait le plus? Moi, j'allais chez toi. J'allais chez... c'était Fashion dans ce temps-là. Fashion Victime. Fashion Victime. Ça, c'était chez Cuné. Cuné, elle m'a fait lire énormément de choses. Elle m'a fourni énormément de lectures. Il y avait donc Isil. Est-ce encore quelque part, Cuné? Je crois pas. Elle a disparu un jour. Je ne sais plus. Moi non plus. Je sais pas. Isil. Il y avait Isil, avec qui on est resté amis, qui elle était plus science-fiction, mais elle était aussi éclectique, hein, faut être honnête. Elle lisait plein de trucs, elle lisait des classiques. Elle lisait beaucoup de choses, beaucoup de classiques. Elle préfère les auteurs morts, elle a toujours dit. Je vous avais dit qu'on était étranges, on aime les gens étranges, nous. Après, il y en avait quelques autres. Il y avait Papillon, que moi j'aimais beaucoup. Oui, moi aussi. Kesha, j'aimais beaucoup. Kesha, elle blogue toujours. Oui, Kesha, elle blogue toujours, puis elle a des billets hyper intéressants. J'adore la lire. Ouais. Je l'ai rencontrée en vrai, d'ailleurs. Il y a Cilir, qui blogue toujours. Oui, Cilir. Que j'ai rencontré, moi aussi. En vrai, un jour, je suis partie en vacances, j'ai pris une photo, et la Cilir, commentaire sur Insta, je vois ce que tu viens de photographier de ma fenêtre. Ah, peut-être devrions-nous nous rencontrer. Et on s'est rencontrés comme ça, tout à fait, de façon improbable, car je n'avais aucune idée où elle vivait, bien sûr. Il y avait aussi, moi, Morwenna, que j'ai revu beaucoup Mo, bien sûr. Ah, elle est adorable. Et puis, on a toujours mis Facebook, et on se commente. J'allais en Finlande avec elle. Et puis, elle aime les mérovingiens, chevelus et poilus. C'est important. Personnellement, j'ai un gros faible pour les mérovingiens, je dois l'avouer. Les Visigoths aussi, mais bon, c'est une autre histoire. C'est d'autres trucs, oui. Mais il y en avait plein d'autres. Puis après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Il y avait le blog de ton papa. Il y avait le blog de mon papa, le hibou et le papou. Oui. On est chez lui, d'ailleurs. On est chez lui. Alexandra Kochelik. Oui, Alexandra, qui est venue une autrice tout à fait... que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, d'ailleurs. Ouais, il y avait... je crois qu'on en oublie pas mal. Hein. Non, il y avait vraiment plein de gens. Puis là, j'oublie, moi, il y en a d'autres qui sont arrivés après. Entre autres, moi, je suis très, très amie avec Mylène, des lectures de Mylène. Oui, Mylène, j'ai rencontré aussi. Mylène, c'est chouette. Puis en fait, toutes ces belles personnes, la plupart, je me suis ramassée à débarquer chez eux de façon impromptue et à y passer plusieurs jours. Il y avait une blogueuse en Belgique aussi. Karine, voilà. Karine. C'était adorable aussi. Donc, on s'est étendu, hein? Tu couperas. Oui, bien sûr. Si on regarde les réseaux sociaux maintenant puis avant, qu'est-ce que t'aimais mieux avant puis qu'est-ce que t'aimes mieux maintenant, toi? Alors, est-ce qu'on peut considérer que les blogs sont des réseaux sociaux?
Ben, un peu quand même. On se faisait des commentaires, Ok. on se parlait. Alors, ce qui me manque vraiment, c'est les commentaires des blogs. Parce que les commentaires des blogs nous ont permis de créer des relations, mais en parlant réellement des livres, Oui. du billet dont on venait de parler, en comparant des expériences de lecture. Il y avait vraiment des commentaires. Quand je regarde maintenant quels commentaires je reçois, ou même je mets, Ah oui, on c'est va moi être aussi, c'est honnête, pas la même chose. par rapport aux commentaires qui faisaient 25 lignes, on disait, ah ben moi j'ai adoré ça, comme ça, comme ça, Pour comme telle, ça. telle raison. Il y avait des vrais échanges. Il y avait vraiment des gros échanges autour des livres, hein, et ça me manque un peu. Je trouve qu'il y en a moins. Voilà. Donc ça, c'est le moins. Sur le plus... C'est moins compliqué. Ouais, mais j'ai pas de plus en fait. Non, parce que c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment accroché, moi, Ouais, c'est comme sûr. tu sais. Donc, je peux pas dire... voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait plus de médias où on parle de livres. Ça me Ben, moi, plaît j'aime. beaucoup. Après, voilà, je veux dire que j'ai eu le plus. Moi, j'aime bien parce que les vidéos, en fait, je les écoute. Je les regarde pas, je les écoute en faisant autre chose toujours. Donc, tu sais, moi, je fais plein de petits jeux de caméra, plein de trucs comme ça. Là. Si c'est moi qui regardais la vidéo, je les verrais pas parce que je fais juste les écouter. Toujours en faisant autre chose. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'est vraiment diversifié. J'aime encore les trucs très généralistes, c'est ceux que je vais lire le plus, mais quand je veux aller voir un truc très spécifique, il y a plus. Ça, c'est facile. Puis, ben, sur Instagram, j'aime voir des belles photos. Ah bah oui, après j'aime beaucoup les photos Insta. Hein, ça... Mais je lis pas les avis sur Insta parce que c'est trop compliqué de peser sur le bouton pour aller lire. Je suis une vilaine fille. Quand je veux lire, je vais lire les blogs. Je suis C'est encore là. C'est encore ça. Mais ce que je trouve super drôle, c'est que quand tu regardes ce qui se passait avant les dramas, Ah oui. tu regardes les dramas d'il y a 20 ans ou 17 ans, ce sont les mêmes. Exactement. Oui, pareil. C'est la même chose. Il y en a même plus maintenant, à vrai Ah dire. ben là, il y en a Il y en a bien beaucoup plus. plus, Il y en ça a va plus bien vite. plus. Ça va beaucoup plus vite. Mais qu'est-ce qu'on avait eu? Les services de presse. Quand il y avait eu des services de presse, il y avait eu... Quand ça avait commencé, parce que quand on a commencé à bloguer, ça n'existait tout simplement pas. Ça avait commencé avec Chez les filles, à un moment donné, qu'on avait commencé à avoir des services de presse. Et là, il y avait eu un débat de société bloguesque. Peut-on rester honnête avec les services de presse? Nous, on avait déjà eu des grosses conversations sur... On recevait un service de presse, on avait avec Tom, tiens, on n'a pas cité Tom tout à l'heure. Tom, en effet. Qui était beaucoup plus impliqué dans tout ça, et qui nous dit, mais il y a aucune obligation, un service de presse, c'est un service de presse. Enfin, si tu le lis et si tu l'aimes, t'en parles. Si t'en parles pas, enfin, ils n'ont rien à dire. Est-ce qu'ils vont aller embêter un journaliste qui écrit dans Le Monde, Le Figaro, littéraire ou machin? Ah, vous n'avez pas parlé de mon bouquin alors que je vous l'ai envoyé? Non. Voilà. Non. Et les blogueurs sont pas au service des éditeurs, donc... Tout ce truc-là Il y a eu dont on beaucoup parle de débats. maintenant, là, ben, c'est la même chose, puis ça vient par vague. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent C'est et qui ça. se reposent des questions que d'autres s'étaient posées avant. On n'a pas forcément trouvé toutes les réponses. Non, clairement pas. Puis quand, à un moment donné, c'était vraiment quand Livre Addict est arrivé, il y a eu une explosion du nombre de blogs. Et Je pense que Babelio a changé aussi les choses. Mais Babelio a changé les choses, notamment sur la conception du service de presse, puisque eux, c'était quelque chose d'explicite. C'était pas du service de presse. Non, c'est pas du C'était service. du coup une plateforme qui envoyait des livres en échange de chroniques. Et il y a eu beaucoup de confusion à ce Oui. moment-là entre service de presse et Babelio, qui n'est pas un éditeur et qui n'envoie pas des services de presse, Non. mais qui donc propose un échange de services, qui est très différent des services de presse. Exactement. Et là, il y a eu une grosse confusion quand même qui s'est installée, et Babelio a super bien marché. Alors personnellement, j'aimais mieux au début, mais... Moi aussi. Mais quand on regarde, c'est encore la même histoire. Ah, lui, il a eu tel livre, moi, je l'ai pas eu. Puis, cet éditeur-là, il a dit ci, il a dit ça. Des auteurs qui nous faisaient des cacas nerveux, on en a eu. Moi, pas beaucoup. Ah, moi, j'en ai J'avoue, vu, là. moi pas beaucoup, mais j'en ai vu sur d'autres. Alors déjà, j'en ai pas eu beaucoup pour une raison très claire, c'est que moi lis j'ai des auteurs un morts. principe. Non, c'est pas ça. C'est que moi je ne commande que si j'aime. Je n'ai pas du tout envie de parler d'un livre que je n'aime pas. Ça m'intéresse pas déjà. En général, je l'ai pas fini parce que c'est ça. je ne me donne aucune obligation et si j'accroche pas, je finis pas. Et si je finis pas, je ne commande pas. Et même si j'ai fini par hasard, mais que ça m'a pas intéressé ou que ça m'a ennuyé. J'ai pas envie de m'ennuyer en plus à écrire un billet. Donc j'ai pas souvent écrit de billets négatifs. Tandis que moi, mon blog, c'est vraiment pour me souvenir de toutes mes lectures. Donc, je vais avoir une trace de toutes mes lectures. Là, je le fais beaucoup moins qu'avant. Et ça me manque d'avoir... il me mais manque tout des à fait. traces. Mais en même temps, alors moi je suis claire, c'est des trucs que j'ai pas aimés, j'ai même pas envie que ça laisse des traces. D'ailleurs, je les oublie et je m'en fous. Alors des fois, si quelqu'un m'en parle, je dis « Ah oui, si, je l'ai lu ça. Non, mais j'ai pas aimé. » Ah non, mais j'ai essayé de lire.
Tandis que moi, ben, je veux m'en souvenir. Et là, quand t'écrivais un truc, et le pire, c'est que c'est pas les billets assassins. Parce que dans le temps, j'étais beaucoup plus assassine que je peux l'être maintenant. Et c'est pas ceux-là qui faisaient Non, réagir. c'est pas les pires. C'est ceux que tu disais 90% de positif et que tu disais... Un petit truc négatif. C'est vrai qu'en général, ça déchaînait les passions. Et là, t'avais l'auteur qui arrivait, sa famille, ses neveux, ses amis. Mais ça dépend des auteurs aussi. Non, c'est quelques-uns, c'est parce qu'on se rappelle de ceux-là. Ceux-là, on s'en rappelle. Surtout qu'il y en avait qui disaient des choses vraiment, qui nous proposaient... Alors je dis nous, parce que je me conçois dans la blogosphère, même si j'en ai pas eu spécifiquement moi, qui nous disaient qu'on savait pas lire, qu'il fallait qu'on retourne à d'autres passages. Oui, ça avait fait un gros truc, hein, ça, qu'il fallait retourner faire du repassage. Ou t'as toujours, souvent des mecs en plus, qui se permettaient, quand on lisait des classiques, de dire « Ah, mais vous avez rien compris, de toute façon. » Et là, ils nous faisaient la leçon. Bon, pas que des mecs, hein. Je me rappelle d'une qui nous a littéralement interdit de lire Peter Pan. Ah, tu te rappelles? On n'avait pas le droit de parler de Peter Pan, sinon elle débarquait sur le blog et elle t'assassinait. Bon, parce qu'on n'avait absolument rien compris, bien sûr. Oui, non, là, chose à dire que... Il y a eu des dramas. Il y a eu des dramas. Il y a eu des dramas. Il y avait des clics, semble-t-il. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais ça a l'air que... C'est quoi, on était une clique, nous, tu savais pas? Non. Des bandes fermées. Mais moi, je suis au courant de rien. J'ai entendu dire ça. Ils appelaient ça la clique, mais c'est parce que mon salaire, j'étais dedans, mais je ne l'ai jamais su. Parce qu'il y avait un classement des blogs dans ce temps-là. Et ça faisait le classement. Mais c'est vieux, ça a été pas longtemps, en fait. Ah, ben ça a été quelques années, mais... 4-5 ans, ça. Ouais, peut-être 4-5 ans. Bah, au début, quoi. Après, c'est vite tombé en désuétude et en capilotade. C'est ça. Il y avait un classement, et là, ça faisait des trucs. Parce que, en tout cas, ça a été compliqué. Ce fut compliqué. Mais bon, moi, ça me touchait pas tant que ça. Par contre, j'ai vu effectivement des réactions sur certains blogs, et sur le tien, c'était pas le pire. Il y avait des blogs, des réactions de gens, on se disait, mais c'est pas possible, mais le gars, il croit vraiment qu'il nous encourage à aller lire son livre après avoir dit de tout à quelqu'un qui ne faisait que donner son avis. Et heureusement, à côté de ça, t'avais des gars qui venaient, comme Blondel, qui venaient, qu'on aimait ou pas aimer, qui venaient, qui disaient, ah, bah, c'est intéressant que tu aies vu comme ça, machin. C'est vrai qu'il était cool, Blondel, quand il répondait. Et un super auteur que j'adore. Petite pub. Ensuite de ça, la question qu'on va s'auto-poser mutuellement, c'est quel livre as-tu lu grâce à moi? Moi, je vais commencer. Grâce à toi. J'aurais dû chercher. J'ai lu Les Chroniques du Pays des Mers. C'est sûr. D'Elisabeth Van Arbour, qui est une autrice qui habite à 15 minutes de chez moi, mais il était discontinué à ce moment-là au Québec. Il a dû me l'envoyer de France. Ensuite de ça, Susan Fletcher, Un bûcher sous la neige, c'est toi ça, hein? Je l'ai lu à cause d'elle. Qu'est-ce que j'ai lu? Elle et nous. Elle et nous, de Michel Jean, que j'ai lu à cause d'elle également. Quand même. Quand même. Grandiose, celle-là. Vu que maintenant tu connais Michel. Ouais, Michel Jean qui a quand même couvert mon désastre de l'année dernière. J'avais dit 5, mais ça sera pas 5, ça va être 3. Toi? Je sais plus. Alors, tu m'as fait connaître beaucoup d'auteurs québécois, ça c'est sûr. Mais lesquels? Alors, Roxane... elle s'appelle Roxane? Est-ce que ça s'appelle Roxane? Nous étions le sel de la mer? Ouais. Ça, c'est sûr, c'est toi qui me l'as fait lire. J'ai adoré. C'est Roxane qui? Je suis désolée. Je pense que c'est toi qui m'as fait lire La Petite et le Vieux. Oui. Ça, c'est sûr. Donc de... Marie-Renée Lavoie. Marie-Renée Lavoie. Est-ce que c'est toi qui m'as fait lire La Marche en forêt? Oui. La Marche en forêt de Catherine Leroux. Catherine Leroux est une de mes autrices préférées. Oui. Je pense que c'est toi qui m'as fait lire d'Ulysse Tremblay. Oui. Je suis sûre, c'est le premier La Sœur de Judith. Qui se passait chez moi. Qui se passait chez elle. C'est aussi une de mes autrices préférées du monde entier, mais plein d'autres. Beaucoup d'autres. D'une manière générale, si Karine a un coup de cœur, je vais aller probablement le lire. Ou en tout cas, l'acheter ou le stocker, et en me promettant de le lire un jour. Parce que les piles à lire, ça date ça aussi. Oui, c'est un vieux concept. C'est surtout nous qui l'avons inventé d'ailleurs. Clairement. La palle, c'est vraiment... C'est Thierry qui a inventé le nom. Oui. Mon mari. Pour qualifier les choses qui s'empilaient dans notre maison. Et ça a eu beaucoup de succès, je dois dire. Hein? Ouais, puis on avait, à ce moment-là aussi, ce qu'on appelle maintenant des tote bags. Ça s'appelait des slats. C'est-à-dire des sacs de livres à trimballer. Trimballer. Slat. Un slat. Ah oui, on en a eu beaucoup. J'en ai encore. Moi aussi. Autre question. Est-ce que toi, tu as déjà lu des livres à cause de la blogo, mais pas de moi? Oh oui, certes.
Cunet a été une grande Moi aussi. pourvoyeuse. C'est Cunet. Fabienne aussi, à l'époque où elle bloguait, Fabienne, bien sûr. Cunet, c'était... Mais genre, Cunet m'a fait lire Confiteor, quoi. Ben, moi aussi. Confiteor. Confiteor. Hein, Confiteor. Il quoi. faut lire Voilà, Confiteor. il faut lire C'est Confiteor. fabuleux. C'est sublime. Les vies de papier aussi. Dominique Fortier? Non, pas les villes de papier, les vies de papier. Tu sais, c'est le livre qui se passe au Liban, d'une fille qui traduit. Que j'ai, mais que je n'ai pas lu. C'est beau comme Confiteor, c'est du même calibre quand même, on est au même niveau, et ça c'était Cunet aussi. Moi, pour ça, je n'ai regardé quelques-uns. Ouais, voilà. Il y avait eu Le temps où nous chantions, c'est Cunet aussi. Ah oui, Richard probablement, Powers. je me rappelle très bien de son billet, donc Oui, ça, c'est Cunet. Cunet, c'était Cunet-Page. oui. Et était son elle a été idole. une grande pourvoyeuse de lecture, puisqu'on avait des goûts, alors pas aussi proches que Karine et Angela et moi, on va pas dire ça, mais elle avait d'abord des lectures très éclectiques. Ah oui, vraiment. Et des choix de lecture vraiment intéressants qui sortaient de l'ordinaire à l'époque. Je veux dire, quand il y avait un livre qui se retrouvait partout, c'était pas forcément celui qu'on allait retrouver chez Cunet. C'est ça. Cunet nous sortait un truc de derrière les fagots qu'on n'avait pas vu venir et c'était souvent. C'était cool. Il y avait des choix vraiment intéressants et quand elle nous disait, toi tu devrais essayer ça, parce que ça va te plaire en général. Elle se trompait pas beaucoup. Elle était Elle très se bonne trompait pour cerner Ouais. les gens. Il y avait eu Angela Morelli qui m'avait fait lire Lettres d'une inconnue, qui m'avait fait découvrir Zweig, qui était un grand amour. On avait fait un challenge d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être bien Fabienne qui m'a fait lire Zweig aussi. Ouais. Je connaissais le nom, mais je pense pas que j'avais lu à l'époque. En tout cas, c'est elle qui m'a fait lire. Moi, c'est la Chartreuse Stendhal. de Parme. C'est ça, Ah j'allais non, pas la Chartreuse de Parme. Moi, c'est la Chartreuse oui, la de Chartreuse de Parme. Oui, parce C'est qu'elle ça. détestait le C'était rouge ça. et le noir. Oui, c'est pas le rouge et le noir, c'est la Chartreuse de Parme. Et je l'ai lu à cause d'elle, Moi aussi. absolument. Et c'était génial. Autre parenthèse. Puisqu'elle s'appelait aussi la Duchesse de San Severina, n'est-ce pas, Oui, c'est ça. sur les réseaux, notre très chère Angela. Après ça, Isil, elle m'avait fait lire Bleak House de Dickens, qui est mon Dickens préféré à date, puis il est épais comme ça, fait que j'aurais jamais osé. Mais elle m'avait dit, tu vas aimer, faut que tu lises. Et en effet, j'ai adoré Bleak House, Isil m'a qui est la fait- maison d'Aprevent. Isil m'a fait lire effectivement du Dickens, pas celui-là, mais elle m'a fait lire du Dickens, et elle m'a fait lire l'Edda poétique et Oui. l'Edda en prose, toute la collection des belles lettres anciennes, là, Grégoire le Grand, enfin des trucs vraiment hyper mainstream. Alors, nouvelle du 5e siècle, nouvelle fraîche. Rentrée littéraire, de quoi vous faisiez, vous autres? Ah, c'était, je ne sais plus comment on avait appelé ça. La rentrée La littéraire. rentrée littéraire 1200 ou Oui, quelque chose ou comme ça. 850 ou 750, enfin voilà. On a eu aussi une grande passion pour les notes de bas de page avec Isil. Oui, les notes de bas de page. Ah oui. Moi, j'avais aussi découvert Marcus Malt avec Garden of Oui. Love, que j'avais adoré et que j'avais aimé ça. Mais j'ai jamais retrouvé cette ambiance-là dans les autres Marcus Malt, mais que j'avais aimé ça, celui-là. Cuny m'a fait lire Zola. C'est Voilà. à cause d'elle que j'ai lu Zola. Avec Tom, on a fait des relectures tout à fait ébouriffantes, de Hyperion notamment, mais aussi de tout le Justi. Ah si, quand même. Oui, le Justi. Le Ça, c'est Justi. toi. Ah Ça, oui. c'est toi. Ça, Ça, c'est c'est moi. clairement toi. Fashion m'avait fait lire des trucs. Elle m'avait fait découvrir Jasper Ford, entre autres, Ah, ça, avec moi, l'affaire Jenner et tout ça. Mon premier article de blog en 2006, c'était l'affaire Janner de Jasperfield. Je ne sais pas le prononcer, désolée. Elle m'avait fait découvrir aussi Neil Gaiman, qui était une grande passion. Parce que j'avais lu Stardust, mais j'avais comme pas allumé tout ce qu'il y avait derrière Neil Gaiman, et j'ai adoré. Moi, je connaissais déjà Neil Gaiman, mais Moi, je connaissais on s'est pas. bien rencontrés là-dessus, hein, pour le coup. Fashion, c'était angélique. Et voilà, par exemple, Angélique. j'avais lu tout ça, moi, quand j'étais ado. Mais pas moi. Voilà. Ça, on avait beaucoup de choses en commun au départ. Mais on s'est ramassés, Angela et moi, là j'hésite à chaque fois, je pars pour l'appeler sur son vrai nom. Angela, Fabienne, On s'est Fashion. ramassés, à un moment donné, un peu bourrés à Paris à 3h du matin, à essayer de trouver la maison, L'hôtel de Beautreilly. l'hôtel de Boutreilly de Geoffrey de Perrac. C'était n'importe quoi. C'est Ah, d'excellents souvenirs. J'ai rencontré Anne Golon en vrai. Ah oui. Oui. Moi, j'ai même pas réussi à trouver la nouvelle. Tu sais, ils avaient fait une nouvelle version avec les passages qui avaient été coupés. À Non, l'époque. moi non plus. Ben, j'ai le premier. Pas trouvé. Le premier. Bref, enfin moi ça avait été une grande passion, hein. J'ai lu 50 fois, donc avec Fashion on avait, on pouvait parler de Geoffrey de Perrac pendant, mais on pouvait aussi parler de Ranger et de Morelli, Ouais. ou de Darcy, ou de pas mal d'autres gens en fait. Moi, je suis vraiment Ranger. Alors c'était quoi mon t-shirt? Ranger by night, Morelli by day, Darcy forever.
C'est pas moi qui avais fait ça? Non, je crois pas que C'est moi. Oui, c'est moi. Ah oui, c'est peut-être toi. Dans un swap, j'avais fait un t-shirt. Possible. Mais en tout cas, T'avais pas les petites clairement. culottes Rangeman aussi, non? C'est toi qui as eu ça, c'est pas moi. Non. Ah ben c'est moi qui ai donné ça Ah, à Fashion. peut-être à Fashion. Rangeman en paillettes. Ah ouais, Ceux moi, qui ont j'avais, lu ouais. Moi, j'avais comprennent. Ranger by Night, Morelli by Day And et Darcy Forever. Ah, c'est moi. Oh mon Dieu. Moi, tu m'as fait lire aussi un nombre incroyable de petits policiers 10-18 historiques. Historique, il y en a des biens. J'ai dû te faire lire probablement Elise Peters, Oui. Catfael, Oui. c'est mal prononcé, qui se passe au Pays de Galles, ou à la limite du Pays de Galles au XIIe siècle. C'est génial, c'est génial. Est-ce que je t'ai fait lire Elisabeth Peters, ce truc qui se passe en Oui. Égypte? J'adore. Moi aussi, oui, ça, j'aime ça. J'en ai des tonnes de références. Bref, toute celle-là, c'est sa faute. Bien. Ça devait durer 5 à 10 minutes et on avait dit à sa mère, ça sera pas long, tu vas pouvoir faire du bruit bientôt. Ce ne fut pas le cas, tu parles trop, c'est ta faute. Ils seront juges. Donc, maintenant, bloques-tu encore, Laurence? Absolument. Je bloque toujours. Alors j'ai du mal, j'ai beaucoup plus Quel de est mal ton dernier qu'avant. billet? Mon dernier billet, c'était L'amour et l'oubli. Mon Dieu, comment il s'appelle? Un Sud-Africain, très connu. Celui qui avait André écrit... Brink? Oui, André Brink. Très intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressant. J'ai pas trouvé daté, mais en même temps, c'est un de ses derniers romans. Étonnant, étonnant. Moi, j'avais lu une saison blanche Blanche et et sèche de lui. Mais quelqu'un m'a dit en commentaire sur L'amour et l'oubli qu'elle avait essayé ça, une saison blanche et sèche, elle avait trouvé daté. Oui, en effet. Et effectivement, en même temps, je regardais, il y a plus de 30 ans entre une saison blanche et sèche et L'amour et l'oubli. Mais de toute façon, même si c'est daté, c'était ça le reflet à d'une l'époque. époque. C'est ça. Voilà. Fait que moi, c'est ce que je trouve intéressant. Quand je dis des trucs, soit qui parlent d'une autre époque ou qui ont été écrits dans une autre époque, c'est de voir C'est comment on intéressant. pensait. C'est une des choses que j'ai... Qu'est-ce qui était progressiste à cette époque-là? Exactement. C'est fascinant des fois. C'est une question que je me suis posée en lisant L'amour et l'oubli, puisque c'est l'histoire d'un homme vieillissant qui va revoir sa vie à travers ses amours. Et donc en fait, chaque femme correspond plus ou moins à une période de sa vie, une période de son militantisme. Alors il a toujours été militant, et ça c'était... Même s'il ne parle pas de lui directement, on est d'accord, il se trouve que lui a été toujours militant aussi. Oui. Et d'ailleurs, il a été en prison, enfin voilà, c'était un blanc qui militait contre l'apartheid et pour l'égalité en Afrique du Sud. Il a eu plein de problèmes à cause de ça, il a été exilé, etc. Et donc il raconte son héros, qui n'est pas lui, mais qui a des points communs, on va dire, raconte l'histoire de sa vie à travers ses différentes compagnes, on va dire, ou ses différentes aventures, etc. Et c'était intéressant parce que c'est un homme progressif, c'est un homme qui est né dans les années 20, c'est un homme extrêmement progressif, extrêmement féministe pour son époque. Et Donc, aujourd'hui, tu sens bien, enfin, par rapport à son époque, c'est lui, il estime que les femmes sont libres, que c'est à elles de choisir, que elles sont libres d'arriver, de repartir, de décider. Son dernier amour, ils n'ont pas de relation, on va dire, sexuelle parce qu'elle ne veut pas, d'accord, mais on est quand même amoureux. Enfin, et tout ça, c'est extrêmement progressiste, mais aussi dans sa façon de parler, il y a certaines choses, je suis sûre que ce qui pourrait choquer certaines personnes aujourd'hui, parce qu'ils vont se dire, ouais, mais sa manière de parler, elle est un petit peu quand même condescendante ou machiste, etc. Alors que même que je pense que pour un homme de son époque, ça doit être vraiment le top du... Et ça, c'était aussi intéressant. Après, j'ai bien aimé. Fait que moi, c'est ça. J'ai encore le blog, vidéo YouTube que j'essaye de faire une fois par semaine. Instagram, là, je fais plus de stories parce que, comme je vous dis, il faut que je sorte vraiment beaucoup de stock pour faire des histoires. Puis des TikTok, c'est quand ça me pogne, mais on dirait que les gens n'aiment pas beaucoup ce que je fais sur TikTok. Fait que je suis moins tentée. Puis j'ai pas encore trouvé ce que moi j'aimais sur TikTok non plus. C'est ça. C'est une autre histoire. Donc, we're still alive. Sur ce, on a trouvé le moyen de recommencer à parler après avoir dit qu'on allait terminer. C'est ça. Alors, on va redonner la permission à sa mère de bouger dans sa propre maison. Si vous êtes encore là à ce moment-ci, vous pouvez mettre un petit emoji de hibou parce qu'on est ici dans la maison du hibou. Son papa, c'était le hibou et le papou. Il y a des hiboux partout. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y en a vraiment partout. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. Vous pouvez aussi aller voir le blog de Laurence. Ça me ferait vraiment très, très, très plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et à son blog. Partagez la vidéo. Et si vous connaissez là, des vieilles blogueuses dont on parle, j'aimerais savoir de leurs nouvelles. Vraiment beaucoup. Ah oui, donc, ça serait vraiment chouette. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne lecture. À la prochaine!